Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on parle d'une compétence bien particulière qui est l'art de cerner ses collègues de travail. J'ai déjà fait un épisode sur l'art de cerner les gens, mais aujourd'hui j'aimerais vraiment être beaucoup plus spécifique et parler du monde du travail. Cette configuration où tu cherches à découvrir la vérité, la réelle personnalité de tes collègues. Ça te permet vraiment de bien te positionner, de bien gérer ton relationnel. Cerner quelqu'un, cerner ton collègue de travail, c'est découvrir la vérité d'une personne. Tu ne peux pas connaître la vérité à 100%, mais tu peux t'y rapprocher. Et dans cet épisode, je te partage 5 clés pour le faire. Si tu cherches à cerner tes collègues pour bien te positionner dans ton relationnel, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Première clé pour cerner tes collègues de travail, observe la personnalité de chacun. C'est quoi la personnalité ? Selon Wikipédia, la personnalité est une combinaison de caractéristiques émotionnelles, d'attitudes et de comportements d'une personne. J'ai choisi cette définition parce qu'elle permet vraiment de toucher à l'essentiel, tout ce que j'ai envie d'aborder. Premier point, quand tu observes la personnalité de tes collègues, observe un peu quelle émotion les guide, quels sentiments les guident. Est-ce que c'est plutôt des personnes positives? Est-ce que c'est des personnes négatives? Est-ce que c'est plutôt des personnes aigries? Est-ce qu'elles sont un petit peu jalouses? Observe tout ça en fait, tous ces sentiments. En temps normal, mais aussi pendant les conflits. Comment elles ont tendance à réagir pendant les conflits ou quand il y a des désaccords, quand il y a des frustrations. Est-ce que ce sont des personnes agressives? Est-ce que ce sont des personnes qui se replient peut-être sur elles-mêmes? Soit c'est des personnes qui sont aigries. Est-ce que c'est des personnes qui vont avoir tendance à pleurer, des personnes nerveuses? Observe vraiment leur état émotionnel en temps normal, pendant des moments de tristesse, mais aussi pendant des moments de joie. Est-ce que pendant des moments de joie, c'est des personnes qui vont se sentir inférieures, qui vont pas réussir à se sentir légitimes? Est-ce que dans les moments de joie, c'est des personnes qui ont ce sentiment de supériorité? Ça va vraiment te permettre de bien te positionner. Si tu sais que tu as un collègue plutôt nerveux, agressif, même quand tu vas t'imposer, dans ton choix de mots, tu vas faire attention. Non pas parce que tu as peur, mais parce que tu fais attention à toi, tout simplement. C'est pas parce que tu as peur de t'imposer, mais parce que tu sais que ça peut vite dégénérer. Si tu sais que tu as un collègue qui est plutôt jaloux, qui a tendance à se montrer un petit peu jaloux de toi, quand tu as une promotion, quand tu as une augmentation de salaire, tu vas pas aller te vanter devant lui ou devant elle. Tu sais que ça peut créer des tensions bêtement. Quand tu sais que tu as des collègues qui ont la larme facile, même quand tu vas te plaindre, même quand tu vas faire une critique, tu fais attention à tes mots. T'as pas envie qu'on commence à dire que tu harcèles les gens, que les gens ils pleurent à cause de toi. Donc c'est des exemples que je donne pour vraiment te montrer la pertinence de observer la personnalité émotionnelle, entre guillemets, de tes collègues. Ensuite, on observe les attitudes de ses collègues. Je vais vraiment distinguer les attitudes des comportements. Les attitudes, selon moi, c'est vraiment les positions que tu as par rapport à certaines situations. C'est vraiment les dispositions mentales en fait que tu as concernant certaines situations. Là où le comportement, c'est la manifestation physique. C'est parce que j'ai cette position par rapport à telle situation, par rapport à tel type de personne, que j'agis de cette manière, que j'ai ce comportement. Tu peux choisir de mélanger attitude et comportement, mais moi je fais vraiment la distinction parce que je vais toucher 2 points. Premier point, les attitudes. Donc toutes ces dispositions un peu psychologiques, cette manière de percevoir un peu les situations, les gens, les collègues, les clients, etc. Ça, c'est des choses très importantes que tu dois savoir. Qu'est-ce que ce collègue pense de tel collègue? Qu'est-ce que ce collègue pense du travail de manière générale? Qu'est-ce que ce collègue pense de la clientèle? Qu'est-ce que ce collègue pense des conflits? Qu'est-ce que ce collègue pense de l'entreprise dans laquelle vous êtes? Qu'est-ce que ce collègue pense par rapport à l'environnement de travail que tu fréquentes avec lui? C'est crucial d'avoir ce type d'informations pour bien te positionner à nouveau, gérer ton comportement. Tu sais qu'il y a des collègues qui sont conflictuels. Donc c'est pas eux en fait que tu vas demander de régler un conflit.
C'est pas à eux que tu vas demander d'être médiateur. Ils sont conflictuels. C'est comme ça qu'ils pensent un petit peu le monde, en fait. Ok, quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, eh ben moi aussi je suis pas d'accord avec elle, et puis elle me parle mal, moi aussi je lui parle mal. Ces gens, ils sont conflictuels. Tu peux pas leur demander, en fait, de faire une médiation. Donc, le jour où tu as un conflit avec un collègue, n'attends pas que ce collègue vienne faire la médiation. Donc, les prédispositions de quelqu'un, plus tôt tu peux les découvrir, plus tôt tu peux découvrir sa pensée, mieux tu vas te positionner, tu vas éviter de faire certaines choses. Et ça, c'est très important pour toi. Et enfin, les comportements. Donc ça, c'est vraiment les choses physiques que tu vois. Comment cette personne se comporte au quotidien. Dans les moments de joie, dans les moments normaux, dans les moments de tristesse, dans les moments de colère. Comment cette personne se comporte. En fonction de ça, tu vas savoir te protéger. Si tu sais qu'il y a un collègue qui a l'habitude de raconter la vie des autres collègues, c'est ce qu'il fait. Si tu te confies, on va aussi aller raconter ta vie. Donc tu sais que tu dois te taire. Si tu as un collègue qui a l'habitude de critiquer le travail des autres, tu vas éviter de te trouver dans des endroits où tu es souvent seul avec cette personne. Sinon, on va commencer à t'accuser que toi aussi tu critiques le travail des autres. C'est des exemples, à nouveau, pour te montrer que c'est très important, l'observation. En fonction de ce que tu observes, ça va te permettre de vraiment adapter ton comportement à ce qui te profite et à ce qui te protège. Donc la première clé pour cerner tes collègues, c'est d'observer leur personnalité. La deuxième clé pour cerner tes collègues de travail, c'est de regarder leurs actions actuelles avec les autres collègues. S'ils ont l'habitude de faire ça avec des collègues, c'est probablement le traitement qu'on va te réserver. Donc, est-ce que cette personne est polie? Est-ce que cette personne est agréable? Est-ce que cette personne sait gérer les conflits? Est-ce qu'elle sait rester respectueuse quand il y a une frustration? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait du favoritisme, donc qui traite certaines personnes d'une certaine manière, d'autres personnes différemment? Est-ce que c'est une personne qui s'est déjà emportée? Est-ce que c'est une personne qui critique le travail des autres? Est-ce que c'est une personne qui lance les rumeurs? Est-ce que c'est une personne qui est toujours dans les histoires? Quel est son comportement avec les autres collègues? Pour les personnes qui ne discutent pas trop avec leurs collègues, c'est vraiment très important que vous cerniez vos collègues parce que vous ne les connaissez pas. Puisque vous ne discutez pas avec eux, vous ne les connaissez pas. Mais les autres collègues les connaissent. Et leur comportement avec les autres collègues, il est plus vrai qu'avec vous. Quand on vient de rencontrer quelqu'un, on a un masque, on a une représentation. Quand on est à l'aise avec certaines personnes, cette représentation, elle tombe. Et vous voulez voir la vérité. Et pour voir la vérité, il faut aller dans l'endroit où le masque est tombé, la représentation, elle est tombée. Peut-être pas totalement, mais elle est quand même bien tombée, elle est bien descendue en tout cas. Et cette sphère-là, c'est la sphère avec les autres collègues. Comment je raisonne une fois que j'ai recueilli toutes les informations selon moi, que j'en ai suffisamment? Je me dis, ok, si ce collègue a tendance à se comporter comme ça dans telle situation, avec moi, ça va aussi être le cas. Exemple, il est parti lancer des rumeurs sur un collègue qui lui avait raconté un élément de sa vie privée. Si moi je le fais, je vais probablement avoir le même résultat. Ça ne veut pas dire que ça va tout le temps arriver et que c'est tout le temps la vérité. Mais avoir ce raisonnement, ça te permet vraiment de te protéger. Un exemple plus positif, si ce collègue est agréable avec tout le monde, il est sociable avec tout le monde, il n'y a pas de raison qu'avec moi, il ne le soit pas. Donc que j'ai pas peur en fait d'aller voir cette personne, de poser des questions, de créer du lien même. Je réfléchis vraiment par analogie. Ça ne veut pas dire que ça va toujours se passer comme ça va toujours se passer comme moi je l'envisage, mais dans la plupart du cas, ça se passe comme ça. Et du coup, ça te permet vraiment de te protéger. Ça m'a permis de me protéger à plusieurs reprises parce que j'ai vraiment pris le temps d'observer mes collègues avant d'être trop proche d'eux ou commencer à parler de ma vie, même ma vie privée de surface. Avant de trop dévoiler sur moi, j'ai d'abord observé mes collègues. Également, prends en compte les informations qu'on te donne. Si on te dit que cette personne, elle s'est calmée pour le moment, mais elle a l'habitude de créer des problèmes, il faut pas croire. Il faut aussi que tes yeux voient. Mais c'est une information que tu prends en compte. Tu ne la balayes pas d'un revers de main. Mais là, ce que je viens de donner, c'est vraiment un bonus. Premièrement, il faut se concentrer sur les actions actuelles, le comportement actuel. Si tu vois qu'il n'y a pas ce comportement, commence pas aussi à devenir parano et à te méfier. Donc la deuxième clé pour cerner ses collègues, c'est de regarder leurs actions actuelles avec d'autres collègues. La troisième clé
pour cerner tes collègues de travail, c'est de regarder leurs actions actuelles avec le supérieur ou les supérieurs. Alors ça, c'est un point qui est très, très, très important. Ce point-là, il va vraiment te sauver dans beaucoup de situations. Il y a des collègues qui sont bizarrement des petits toutous quand il s'agit des supérieurs. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout pour avoir leur promotion. Ils sont prêts à tout pour bien s'entendre avec leurs supérieurs. Et donc, s'il faut te descendre auprès du supérieur, ils vont pas hésiter à le faire. On a d'autres types de collègues aussi. Des collègues qui, eux, sont en rébellion constante avec les supérieurs. Et donc, toi, tu viens d'arriver ou t'es pas dans ce mood-là, on va essayer à tout prix de te faire rentrer dans ce moule, sinon, t'es exclu. Et puis, il y en a d'autres, ils ont des rapports très sains avec les supérieurs, et ça, c'est génial. Mais dans les cas où ça se passe pas bien, et que tu veux bien te positionner, tu ne veux pas être dans la rébellion pour rien, tu ne veux pas en même temps être le toutou, ou tu veux éviter que certains collègues t'excluent, ou tu veux éviter que certains collègues commencent à se plaindre de toi, à faire des critiques de toi, donc tu te montres irréprochable, d'autant plus devant ce collègue parce que tu sais qu'il va tout répéter, il faut que tu saches qui sont les collègues qui sont comme ça. Si tu sais qu'il y a un collègue qui aime bien tout dire au supérieur, qui aime bien descendre facilement les collègues parce que il a envie d'une certaine chose de ses supérieurs ou pour lui c'est bien vu d'être proche de ses supérieurs, quand tu es proche de ce collègue, attention à ce que tu fais, que tout soit policé, parce que tu sais très bien qu'on va aller raconter des choses sur toi. Ne tends pas le bâton pour te faire battre. S'il y a des collègues qui sont toujours en rébellion vis-à-vis des supérieurs, premièrement, tu fais attention à ne pas être un mouton, parce que sinon, toi aussi, tu vas te mettre les supérieurs à dos, et c'est pas ce que tu veux. Et également, tu fais tout pour ne pas être exclu, parce que c'est ce qu'ils vont essayer de faire, ce type de collègues. Essayer de t'exclure, de dire que toi, t'es différente. Mais non, tu t'imposes, tu montres que t'es présente, tu montres que t'es toujours agréable. En même temps, tu restes ferme sur tes positions. S'il y a des choses à reprocher aux supérieurs, tu vas le dire, sans problème. Mais tout n'est pas mauvais, donc toi, tu restes sur cette ligne positive. Tu vois à quel point c'est important de savoir qui aime le supérieur, qui ne l'aime pas, qui est son toutou, qui ne l'est pas. Ça te permet vraiment de bien te positionner, en fait, et de ne pas faire n'importe quoi pour te protéger toi et protéger ton relationnel au travail. Autre exemple, tu sais qu'il y a un collègue qui est très proche du supérieur. Ils sont amis, par exemple, dans la vie de tous les jours, ou ça fait tellement longtemps qu'ils travaillent ensemble qu'ils sont très proches. Quand tu as un désaccord avec ce collègue, tu ne vas pas demander au supérieur de faire la médiation. Surtout si c'est pas quelqu'un qui est juste. Tu vas chercher un autre collègue, ou tu prends quelqu'un de professionnel à l'extérieur. Mais tu ne fais surtout pas intervenir ce supérieur qui n'est pas juste dans ce conflit. Tu vas te retrouver avec 2 personnes contre toi. Et c'est vraiment pas ce que tu souhaites. T'as pas envie d'être dans une configuration où t'es seul contre tous. Donc c'est pour ça, à nouveau, que c'est important de regarder, de bien observer les dynamiques dans le monde du travail entre collègues et supérieurs. Donc la 3e clé pour cerner tes collègues, c'est la suivante. Regarde leur attitude et leurs actions, leurs comportements à l'égard de tes supérieurs. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, j'aimerais te parler de la newsletter. La prochaine lettre sera envoyée le 29 septembre, donc dans 2 semaines. Et dans cette lettre, on parlera du syndrome de l'imposteur. Comment s'en débarrasser? Quelles sont les pensées à éliminer et quelles sont les actions à entreprendre pour s'en débarrasser? Donc si tu as le syndrome de l'imposteur, tu te sens pas légitime à ton poste, tu as un poste de responsable, de manager, t'es bien payé, mais tu te sens pas légitime. Du coup, tu as du mal à t'imposer. Cette lettre, elle est vraiment pour toi. Je t'invite à t'inscrire. Tu as le lien en description. Tu as juste à cliquer, mettre ton adresse mail. Tu recevras la lettre du 29, mais également toutes les autres lettres qui vont suivre. Et on parle de ces questions-là. Donc si ça t'intéresse, je répète, tu as le lien en description. Tu cliques, tu entres ton adresse mail et tout est bon. Une fois que c'est dit, on peut poursuivre. La 4e clé pour cerner tes collègues de travail, c'est de regarder leur rapport aux clients, aux patients si tu travailles dans le milieu hospitalier par exemple. J'ai dit les clients et les patients, mais ça peut être d'autres types de personnes. Les usagers, les personnes que vous servez. C'est important d'observer le comportement de tes collègues avec les personnes que vous servez parce que ça te donne une indication de leur niveau de respect. Les clients, oui, sont rois. Oui, c'est eux qui donnent l'argent.
c'est vrai, mais c'est toi qui as la connaissance, c'est toi qui as le service. Donc, tu es aussi en position de force. Ce que je dis là, ça marche beaucoup pour ceux qui sont dans le public. Vous êtes à l'administration, par exemple, vous travaillez dans l'administration. Les administrés, c'est pas eux les rois. Il n'y a pas cette règle-là dans tout ce qui est administratif. Donc, c'est vous qui êtes en position de supériorité. Quand tu as un collègue qui ne sait pas parler à ses clients, qui ne sait pas parler à ses patients, aussi ça fonctionne bien avec le milieu hospitalier, qui ne sait pas parler aux administrés, aux usagers, ça montre qu'il fait beaucoup la différence entre les personnes qu'il considère comme son égal, les personnes qu'il considère supérieures, des personnes qu'il considère inférieures. Ça veut dire que la personne conditionne le respect qu'elle donne. Le respect qu'elle donne n'est pas dû à sa philosophie qui est le respect, on le doit à tout le monde, mais plutôt au type de personne que j'ai. Ça veut dire que si demain, toi et elle, vous vous entendez pas, elle va te manquer de respect probablement, il y a de grandes chances. Si avec cette personne vous avez un désaccord, il y a un conflit, elle va probablement te manquer de respect. Si toi, malencontreusement, t'as oublié, tu manques de respect aussi, ou tu fais quelque chose qu'elle considère comme un manque de respect, le manque de respect, tu vas le recevoir aussi. Sachant ça, tu te positionnes correctement. Tu sais que ce collègue, ça peut pas être un collègue que tu apprécies trop. Parce que c'est quelqu'un, le jour où ça va pas, manque de respect. Quand ce type de collègue te raconte une histoire, une embrouille, un conflit avec un autre collègue, et qu'on t'explique qu'il y a eu un manque de respect, que l'autre n'a pas fait les choses correctement, c'est de sa faute, attention. Parce que tu as déjà vu que ce collègue, il conditionne le respect qu'il donne au type de personne. Quand c'est les gens qu'il estime inférieurs, il ne donne pas. Donc, qu'est-ce qui l'empêche de ne pas le donner dans une situation de conflit? Ou, dans ces situations de conflit, il n'est pas d'accord avec toi, il estime qu'il a raison, et donc, tu es son inférieur. J'ai parlé de clients, de patients, de personnes que vous servez, mais ça peut aussi être les femmes de ménage. Ça peut aussi être les agents de sécurité. Ça peut aussi être les gens qui font les travaux. Toutes ces personnes qui sont inférieures à votre statut, vous de cadre par exemple. Comment tes collègues les traitent? Est-ce que quand ils voient la femme de ménage, ils disent même pas bonjour? Est-ce que quand ils voient la femme de ménage, ils se permettent de lui crier dessus parce qu'elle n'a pas passé l'aspirateur? Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de respect. On te respecte parce que tu as le même statut en fait, mais pas parce que réellement, le respect, c'est une valeur qui est en elle, qui est entretenue et qui est dans son cœur. Donc cette clé, vraiment, on l'étudie, on ne la néglige pas. On se dit pas que « Ah, mais moi, je suis son égal, donc bon, elle ne me manquera jamais de respect. » Attention! Attention! Donc la 4e clé pour cerner ses collègues, c'est d'observer leur comportement avec des clients, des patients, toutes les personnes que vous servez. Et enfin, la 5e clé, c'est d'observer le rapport au travail de tes collègues. Ce point est très important, surtout si tu travailles en équipe. Comment chacun travaille? Est-ce qu'il y a des gens qui sont très rigoureux? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plutôt laxistes? Est-ce qu'il y a des gens qui sont bosseurs? Est-ce qu'il y a des gens qui sont flemmards? Observe le rapport au travail de tes collègues. Et en fonction de ça, tu vas savoir te positionner à nouveau, avoir la bonne attitude. Tu sais que ce collègue est laxiste, je ne vais pas lui confier une partie de mon travail. Il est laxiste et moi j'aime la précision. Ce collègue-là est lent, je ne vais pas lui donner plus de charge de travail par exemple. Ou du moins, je ne vais pas lui dire de me chercher telle information pour le lendemain. Je vais lui laisser un peu plus de temps. Comme ça, je ne vais pas le frustrer aussi. Il n'y aura pas de non-dit, il n'y aura pas de frustration, il n'y aura pas de tension. Tout va bien. Si tu as un collègue qui est rigoureux, tu sais que tu peux aller le voir pour des questions de précision. Si tu veux une information, si tu veux vérifier le dossier avec cette personne, tu sais qu'elle est rigoureuse, elle va te donner des conseils pertinents. Tu as un collègue qui est bosseur et pour la première fois, il n'a pas fait les choses dans les temps, tu vas lui pardonner. Ça va, il travaille toujours bien, il fait toujours les choses carrées. Donc, ça te permet de ne pas être frustré, de vouloir entamer une critique et tout. C'est la première fois que ça se passe, tout va bien. Donc cette clé, elle est vraiment pour les gens qui travaillent en équipe et même les managers, ça va vous aider avec vos collaborateurs. Donc la 5e clé pour cerner tes collègues de travail, c'est d'observer leur rapport au travail. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. On a vu ensemble 5 clés pour cerner tes collègues. Ce que je t'invite à faire, c'est de commencer par une clé,
bien l'épuiser et ensuite passer à la suivante. Ça t'évite vraiment d'être surchargé. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager à ton entourage et également à mettre les étoiles. N'oublie pas que tu peux t'inscrire à la newsletter avec le lien qui est en description. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!